Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour ce 5e jour d'IAE 2950. On va être essentiellement avec MISC, des vaisseaux plutôt utilitaires et industriels, mais on va voir qu'il y a des trucs vraiment sympas chez eux. On va faire le tour déjà des standalone ships comme d'habitude, puis on ira faire un tour dans la donne. Vous allez voir, il y a pas mal de petites choses qui d'ailleurs me donnent un peu envie. Et on verra ça ensemble. Et on va voir aussi, bien évidemment, ce que je vous conseille, moi, chez MISC. Alors, on a la série des hulls. On est sur du vaisseau pour les routiers de l'espace. Vous transportez derrière votre petit vaisseau. Alors, vous allez voir qu'au fur et à mesure des hulls, il est plus petit le vaisseau. Mais là, à part le A, on a un petit vaisseau derrière lequel on va transporter effectivement des conteneurs spatiaux. On a les Reliant. Moi, je suis pas très fan. On est sur un vaisseau de démarrage style, alors je dis bien de très loin, un style Avenger. Pour moi, l'Avenger est largement au-dessus. On a chez MISC, donc bien évidemment les hulls, ça continue. Là, on a le hull B, tous les Reliant. Donc il y a un Reliant d'Explo, un Reliant, je crois, pour la télé-radio. Il y a un Reliant classique. Voilà, c'est des vaisseaux assez basiques, hein, mais qui sont déclinés sous effectivement plusieurs versions. On a bien évidemment les freelancers, pareil, déclinés sous plusieurs versions. On a le freelancer classique, le freelancer dur, le freelancer max et le freelancer miss. Le dur étant la version explo, le classique la version polyvalente, le miss la version militaire et le max la version cargo. On retrouve le Prospector, le vaisseau le plus célèbre du verse de chez MISC, le vaisseau de minage, bien évidemment. Le minage va être revu en 3.12 et lui, en tout cas, a l'air d'être beaucoup plus clair sur la 3.12. Je pense que c'est assez sympa pour ceux qui aiment miner. Donc ça, pour moi, c'est un must-have pour ceux qui aiment le minage. Le Prospector, c'est plutôt cool. On a donc le freelancer miss, comme je disais tout à l'heure. On va avancer et on va arriver sur les gros bébés. On a le hull C, donc vous voyez le petit bonhomme. Par rapport à la taille du vaisseau, on se rend bien compte que le vaisseau là commence à être un peu badass. Et on a le Starfarer, donc c'est un gros, on va dire, une version mouse du freelancer avec beaucoup plus de cargo. Moi, je suis pas très fan personnellement. Il y en a le Starfarer Gemini. On a bien évidemment le hull D, donc là la version Ultra Giant. Donc là, bon ben forcément on a toute une, et c'est vraiment quelque chose de très balèze. C'est un vaisseau qui, dans mes souvenirs, le hull D lui ne peut pas atterrir alors que les autres le pouvaient. On est sur du vaisseau cargo de l'espace, clairement, hein, voilà, un énorme vaisseau cargo. On a ensuite chez MISC, parce qu'il y a quand même du monde, hein, l'Endeavour. Alors, là, c'est là où on rentre dans un sujet qui m'attire, c'est-à-dire que ce vaisseau est un vaisseau scientifique qui est assez énorme, disons-le. En l'état actuel des choses, on ne sait pas trop ce qu'on pourra faire exactement avec, mais on va le voir dans Add-on. Il y a pas mal de petites choses qu'on peut rajouter dessus qui peuvent être intéressantes. Et l'Endeavour est assez intéressant et énigmatique comme vaisseau. Je pense que son prix est assez faible par rapport à la capacité par la suite de tout ce qu'on pourra faire avec. Et c'est un vaisseau qui est plutôt intriguant et assez intéressant. Chez MISC, on a le hull E qui est le plus balèze, mais du coup là c'est une version donc en ultra limité. Alors déjà que le D est juste monstrueux, le E on est sur encore plus monstrueux, et là effectivement bah, il n'y en a plus, hein, ça s'est vendu très vite, comme d'ailleurs très souvent, soyons très clairs, sur les vaisseaux limités en général, si on ne jette pas à 17 heures dessus parce qu'on en veut un, on ne l'a pas. Alors on va déjà, clairement, moi je vais vous donner mon avis sur les must-have de chez MISC. Alors, si vous aimez le minage, le Prospector, devant tout le reste, il n'y a pas photo. Si vous, comme moi, le minage, vous vous en foutez complètement, il faut taper dans le Freelancer. C'est pour moi un des vaisseaux top. C'est ultra résistant, c'est très polyvalent, c'est un très bon vaisseau. Donc voilà, Prospector, Freelancer, mon conseil du jour chez MISC. Et voilà, on va parler de l'Endeavour.
tout de suite parce qu'on va aller dans Add-on. Alors il y a plusieurs choses à voir dans Add-on, mais on va commencer effectivement avec des petits morceaux de l'Endeavor parce que c'est ça qu'on va voir en premier. Vous avez effectivement la possibilité d'acheter des modules. Alors là on est sur des recherches pod, fuel pod, on peut rajouter effectivement pas mal de choses sur l'Endeavor comme vous pouvez le constater. Donc là on a un service equipment crew, on va avoir encore effectivement d'autres choses. Donc là vous avez la version le fuel pod, donc le crew pod c'était celui-là, vous avez le fuel pod qui est là-bas, donc vous n'avez pas tout d'un coup hein, malheureusement, c'est-à-dire que l'Endeavor peut revenir très très cher, chaque partie s'achète. Alors je suis désolé, ça fait très peur quand on voit les tarifs, c'est-à-dire que ne serait-ce que pour avoir déjà les 4 premières parties comme on a pu le voir là, chaque fois vous voyez c'est 40 ou 50 $ pour toutes les avoir. Ça revient très très cher, même si voilà, le vaisseau en lui-même est très intéressant. Vous avez effectivement l'Endeavor un landing pod, donc où là à l'intérieur je pense que vous pouvez avoir effectivement des vaisseaux terrestres. Ensuite on va avoir donc, des vaisseaux terrestres, hein, des véhicules, hein, qu'on s'entende bien. On a le medpod, donc là-dedans on doit avoir effectivement tout simplement une medbay, des choses comme ça. Vous allez avoir effectivement les biodomes, alors, ce qui moi m'intéressait pas mal, ce côté scientifique avec des biodomes qui avait l'air d'être plutôt cool. Mais pareil voilà, quand on voit les tarifs, c'est ça moi qui me traumatise un peu, c'est-à-dire que le vaisseau en lui-même est intéressant, mais alors quand on voit le prix de ce qu'il faut rajouter pour que le vaisseau devienne sympatoche, ça fait un peu peur. C'est assez impressionnant, il y a énormément de choses qu'on peut rajouter, un télescope, voilà, donc personnellement, l'Endeavor m'a toujours fait un peu de deuil. C'est un vaisseau qui est assez intriguant, mais alors quand je vois en fait tout ce qu'il faut rajouter dessus pour pouvoir l'utiliser, c'est un vaisseau qui revient très très cher. Je voulais aller dans Add-on aussi pour vous montrer ça, parce que j'étais passé à côté, j'ai trouvé en fouillant. Ils ont fait des packs avec effectivement notre ami Star Runner. Alors clairement les packs, je les ai pas trouvés géniaux. On a le Ground Air dans lequel vous avez le Crusader et deux véhicules, donc le Cyclone et effectivement la petite moto, la Ranger CV, celle que je possède. Je trouve que c'est un peu cher, voilà, il n'y a pas une économie phénoménale. Il y a une version un peu plus costaud entre guillemets, parce que là pour le coup il n'y a que des vaisseaux, et en plus moi je trouve que c'est des vaisseaux qui sont pas top, donc il n'y a pas vraiment un intérêt d'aller dans cette direction là, mais voilà, je voulais vous montrer qu'effectivement ils avaient fait ça. Donc voilà, l'Endeavor avec tous ses add-ons et les petits packs que j'avais oubliés. On va aller tout de suite dans les ship upgrades. Alors dans le ship upgrade, il y a des trucs sympas. Ils ont, alors on a toujours effectivement pas les promos sur tous les vaisseaux, ils en ont oublié comme le Hawk, hein, toujours. Par contre on a donc le Nomade qui est resté. On peut ensuite, donc vous avez les hulls, hein, bien évidemment si vous souhaitez passer sur des hulls, mais là moi ce qui m'intéresse c'est pas les hulls, c'est que vous avez le Freelancer Max en réduc. Donc là ça devient très intéressant parce qu'en Warbond pareil vous avez la réduc, donc ça vous permet toujours d'économiser. Donc vous pouvez aujourd'hui économiser 12 $ sur le Nomade, 12 $ sur le Max, et ensuite effectivement là ça vous fait un gros bond, hein, donc j'espère qu'ils vont en rajouter entre pour que vous puissiez avoir des trucs sympas. Et ensuite vous pouvez rééconomiser effectivement là beaucoup plus, pour le coup 40 $ sur le Mercury. Donc ça fait quand même 4, 5, 6, ouais, 4, 5, 6, vous êtes presque à 70 $ d'économie cumulé si vous allez sur des ships qui vont monter au-dessus donc du tarif du Mercury. Donc ça peut quand même être intéressant pour des gens qui veulent investir dans un gros vaisseau. Ça vous fait déjà un Mercury à 70 $ moins cher que sa valeur. Et ensuite, pour passer sur plus haut, bien évidemment, ça vous fait déjà la bonne réduc qui va bien. On le voit, on a l'Endeavor, bien évidemment, on a le Hull D qui est dispo aussi à l'upgrade.
Et c'est tout, ça s'arrête là pour Misk. Donc l'Endeavor, ça ne sera pas pour moi pour le moment parce que bah voilà, s'il faut acheter 12 000 pods à 90 balles, c'est juste pas possible. Soyons très clairs, c'est hors de prix. Mais voilà, vaisseau assez intéressant quand même. Je vous dis à demain pour la suite de ces vidéos consacrées à l'IAE. Voilà, je vous laisse dormir sur cet Endeavor qui peut vous coûter très très cher, mais qui est quand même un vaisseau assez rigolo. Je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!